Jamjuri, l'éléphante, était enceinte depuis près de 2 ans, mais personne au Royal Crawl en Thaïlande n'aurait pu prédire ce qui allait se produire. Ainsi, lorsqu'elle est finalement entrée en travail un soir et a mis au monde un énorme petit, le personnel a éclaté de joie, pensant que leur longue attente était terminée. Mais seulement 18 minutes plus tard, lorsqu'ils se sont retournés et ont regardé la mer, ils ont poussé des cris qui ont résonné dans toute l'installation. Jamjuri n'était pas étrangère à la maternité. À 36 ans, elle était l'une des éléphantes les plus expérimentées du Royal Cray. Une mère aguerrie qui avait déjà connu des grossesses. Ses maouts, les soigneurs dévoués qui avaient passé des années à s'occuper d'elle, faisaient entièrement confiance à son instinct. Mais cette grossesse avait été différente dès le début. Jamjuri avait porté un poids incroyablement lourd cette fois-ci, son ventre gonflant à une taille qui la faisait paraître presque comiquement grande. Elle se déplaçait maladroitement dans son enclos, heurtant des objets et peinant à trouver une position confortable pour se reposer. Les maouts ont attribué cela à son âge. Après tout, elle avait 36 ans, et les grossesses tardives ont tendance à être plus éprouvantes pour le corps. Ils n'avaient aucune raison de soupçonner quoi que ce soit d'inhabituel. Les éléphants portent leurs petits pendant environ 22 mois, la plus longue période de gestation de tous les animaux terrestres. Et Jamjuri avait enduré chaque jour de cette période. Au fil des semaines, son inconfort est devenu impossible à ignorer. Elle faisait les 100 pas dans son enclos, balançant sa masse imposante d'un côté à l'autre. Parfois, elle barille doucement, comme si elle parlait à ce qui grandissait en elle. Le personnel la surveillait attentivement, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour rester à l'aise. Puis, un soir, tout a changé. Il était environ 21 heures lorsque les maouts ont remarqué que Jay se comportait différemment. Elle était agitée comme ils ne l'avaient jamais vue auparavant, frappant le sol de ses pieds et émettant des sons graves et gutturaux qui indiquaient que quelque chose allait se produire. Le travail avait commencé. Le personnel s'est immédiatement mobilisé. Ils se sont rassemblés autour de son enclos, prêts à aider de toutes les manières possibles. L'atmosphère était tendue, mais pleine d'espoir. Ils attendaient ce moment depuis près de 2 ans, et il était enfin arrivé. Le travail était intense. Jamjuri souffrait visiblement beaucoup, son immense corps tremblant sous l'effort de donner naissance à une nouvelle vie. Elle a crié plusieurs fois, ses appels étant si puissants qu'on pouvait les entendre dans toute l'installation. Le Maou lui parlait doucement pour la calmer. Et puis, après ce qui semblait une éternité, cela s'est produit. Un énorme petit a glissé sur la paille, et le personnel a explosé de joie. C'était un mâle, et il était absolument gigantesque. Lorsqu'ils ont pu mesurer son poids, il n'en revenait pas, il pesait un impressionnant 176 livres. Il était en bonne santé, fort, et essayait déjà de bouger. Le personnel ne pouvait contenir son excitation. Des accolades et des tapes dans le dos ont été échangées. Après une grossesse si difficile, Jamjuri avait donné naissance à un magnifique petit mâle en parfaite santé. Tout s'était déroulé parfaitement. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Les maouts ont tourné leur attention vers le nouveau-né, l'aidant à se nettoyer et s'assurant qu'il respirait correctement. Ils étaient tellement concentrés sur l'énorme petit qu'ils avaient complètement tourné le dos à Jamjuri. Plus personne ne surveillait la mère. Après tout, l'accouchement était terminé. Il n'y avait plus rien à voir. Mais exactement 18 minutes plus tard, un des jeunes membres du personnel a jeté un coup d'œil vers Jamjuri. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti pendant un instant. Puis il a crié. Toutes les têtes se sont tournées d'un coup. Là, derrière Jamjuri, allongé dans la paille, se trouvait un deuxième petit. Il était minuscule comparé au premier, encore couvert de fluide et immobile, étant venu au monde sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce est restée silencieuse pendant ce qui semblait une éternité avant que le chaos n'éclate. Des cris d'incrédulité ont rempli l'enclos. Les membres du personnel se sont agrippés les uns aux autres, pointant du doigt cette scène impossible. Jamjuri venait de donner naissance à des jumeaux. Ce n'était pas seulement rare. C'était un phénomène qui se produit dans moins de 1% des naissances d'éléphants. La plupart des maouts passent toute leur carrière sans jamais voir une telle chose. Mais alors que le choc commençait à retomber, le personnel a rapidement compris que ce miracle allait se transformer en quelque chose de bien plus terrifiant. Car Jamjuri ne réagissait pas comme une mère devrait le faire. Lorsqu'elle avait mis bas le premier petit, elle était fatiguée mais calme. Elle avait accepté son bébé et permis au personnel de l'aider. Mais maintenant, face à cette seconde naissance inattendue derrière elle, quelque chose en elle s'est brisé. Elle ne reconnaissait pas cette petite créature. Elle ne comprenait pas d'où elle venait. Ses yeux se sont écarquillés. Ses oreilles se sont déployées dans toute leur ampleur terrifiante, puis elle a commencé à barrir non pas les sons doux et communicatifs d'avant, mais des cris violents et paniqués qui faisaient trembler les murs de l'enclos. Jamjuri était entrée dans un état que l'on ne pouvait décrire que comme une psychose maternelle. Le personnel regardait avec horreur la mère de 3 tonnes et demie se retourner contre son propre petit. Elle a tourné sa tête massive vers le petit fragile et a commencé à piétiner dangereusement près de son corps. Elle essayait de l'encorner. Elle essayait de l'écraser. Le petit veau femelle, qui ne pesait que 60 kilos,
était à quelques secondes d'être tué par sa propre mère. Les cornacs se criaient dessus, essayant désespérément de trouver une solution. Comment arrêter un éléphant de 3 tonnes et demie en pleine frénésie? On ne peut pas, à moins d'être prêt à risquer sa propre vie. C'est à ce moment-là que Cheron Sanché, âgé de 60 ans, prit une décision qui allait tout changer. Sanché était l'un des cornacs les plus expérimentés du parc royal. Il avait passé des décennies à travailler avec les éléphants, et il les aimait comme ses propres enfants. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas hésité, il a simplement agi. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Sanché s'est précipité directement dans l'espace entre Jamjuri et le veau sans défense. Il s'est jeté dans ce que les autres membres du personnel appelleraient plus tard la zone de mort, cet espace étroit entre une mère paniquée et le bébé qu'elle essayait de détruire. Avec toute la force qui lui restait dans son corps vieillissant, il a poussé le petit veau femelle hors de danger. Mais la jambe massive de Jamjuri était déjà en mouvement. Alors que Sanché repoussait le bébé vers la sécurité, le pied de l'éléphant a heurté sa cheville. Le bruit qui a suivi est quelque chose que personne dans cette pièce n'oubliera jamais. Un craquement humide et terrifiant qui a résonné au-dessus même des barrissements frénétiques de Jamjuri. Sanché s'est effondré dans la paille, le visage tordu de douleur. Sa cheville était brisée. La douleur devait être inimaginable. Mais même allongé là, brisé et impuissant, il a refusé qu'on s'occupe de lui. Il a fait signe au personnel de s'éloigner, leur criant à travers ses dents serrées de se concentrer sur le bébé. Le veau devait être déplacé encore plus loin de Jamjuri avant que la mère ne puisse réessayer. Le personnel s'est précipité pour mettre la petite femelle en sécurité tandis que d'autres tentaient de calmer Jamjuri. Cela a pris du temps, mais finalement la frénésie a commencé à s'apaiser. Les barrissements de Jamjuri sont devenus plus faibles. Ses mouvements se sont ralentis. Le feu dans ses yeux a commencé à s'éteindre. Le danger immédiat était passé, mais le sacrifice de Sanché avait eu un coup terrible pour son propre corps. Une fois le chaos apaisé et le veau femelle en sécurité, le personnel a enfin eu un moment pour réaliser ce qu'il venait de voir. Le gouvernement thaïlandais a été contacté et, après avoir examiné les registres, les autorités ont confirmé quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas simplement une naissance de jumeaux, c'était une paire mâle-femelle. Dans toute l'histoire documentée de la Thaïlande, cela ne s'était produit que 2 fois auparavant. Jamjuri venait de donner naissance à la 3e paire de jumeaux éléphants mâle-femelle jamais enregistrée dans le pays. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, mais la célébration a été de courte durée, car une nouvelle crise était déjà en train de se dérouler. Maintenant que Jamjuri s'était suffisamment calmé pour laisser les 2 petits s'approcher d'elle, le personnel a tenté de réunir la famille. Le jumeau mâle n'a eu aucun problème. Il était grand, fort, et il s'est dirigé vers sa mère pour commencer à téter presque immédiatement. C'était naturel pour lui, comme pour tout nouveau-né en bonne santé. Sa sœur, en revanche, était dans une situation complètement différente. La petite femelle essayait désespérément de téter, tendant sa petite trompe vers le haut et pressant sa bouche contre le corps de sa mère. Mais peu importe ses efforts, elle n'y arrivait pas. Elle était trop petite. La différence de taille entre elle et son frère signifiait que le lait dont elle avait besoin pour survivre se trouvait à quelques centimètres hors de sa portée. Elle a essayé encore et encore, vacillant sur ses pattes instables, se dressant sur la pointe des pieds. Chaque tentative échouée était plus déchirante que la précédente. Le personnel pouvait voir le désespoir dans ses mouvements, la façon dont son petit corps se tendait de toutes ses forces. Mais ce n'était pas suffisant. Elle retombait, épuisée, puis recommençait encore et encore. C'était une condamnation à mort au ralenti. Sans le lait de sa mère, le veau allait s'affaiblir d'heure en heure. Sa température corporelle allait chuter. Ses organes commenceraient à cesser de fonctionner. Le personnel savait qu'il regardait le temps s'écouler pour la vie de ce petit miracle. Mais ce n'étaient pas des gens qui abandonnaient facilement. Si la nature ne permettait pas à ce bébé de se nourrir, alors il trouverait une autre solution. Les cornacs ont réfléchi ensemble et ont trouvé une idée à la fois brillante et absurde. Ils allaient lui construire un marchepied. En travaillant toute la nuit, le personnel a construit une plateforme d'allaitement en bois sur mesure. Une petite surface surélevée suffisamment solide pour supporter le poids d'un bébé éléphant. L'idée était simple. Si le veau ne pouvait pas atteindre le lait de sa mère depuis le sol, ils élèveraient le sol sous ses pieds. Lorsqu'ils ont placé la plateforme à côté de Jamjuri et guidé la petite femelle dessus, tout le monde a retenu son souffle. Le petit éléphant vacilla, se stabilisa, puis se redressa. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle n'y arriverait pas. Mais alors, avec un dernier effort, elle réussit à s'accrocher. Elle se nourrissait. L'enclos explosa de joie. Les membres du personnel, réveillés depuis plus de 24 heures, fondirent en larmes. Ils se prirent dans les bras, riant et pleurant en même temps. Le petit tabouret avait fonctionné. C'était la pièce de bricolage la plus ridicule, la plus belle et la plus salvatrice qu'ils aient jamais vue. Mais même avec la plateforme, les premiers jours furent terrifiants. La femelle était extrêmement faible. Il y avait des heures où elle n'avait même pas la force de se tenir debout sur son tabouret, et le personnel devait la nourrir à la seringue à la main. Ils travaillaient en équipe jour et nuit,
chacun prenant son tour pour rester auprès d'elle et s'assurer qu'elle respirait encore. Chaque heure semblait être un pari. Chaque repas était une petite victoire. Le personnel surveillait son poids, sa température, son niveau d'énergie. Il la regardait comme si elle était faite de verre, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Une mauvaise nuit, un repas manqué, et il pouvait la perdre. Mais jour après jour, repas après repas, le petit éléphant commença à devenir plus fort. Elle passait plus de temps debout. Elle se nourrissait plus longtemps. La léthargie qui avait terrifié tout le monde commença lentement à disparaître, remplacée par l'énergie curieuse et maladroite d'un éléphanteau en bonne santé découvrant le monde pour la première fois. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Jamie Chanhea, la mère qui avait tenté de tuer sa propre fille quelques jours plus tôt commença à montrer un tout autre visage. Elle tendit sa trompe vers la petite, caressant doucement son dos et sa tête. Elle rapprochait les deux bébés contre son corps, les enveloppant dans une chaleur maternelle qui avait été si violemment absente durant les premières minutes chaotiques. C'était comme si la psychose avait été un terrible cauchemar dont Jam Jeray se réveillait maintenant. Elle câlinait sa fille, touchait sa trompe, et émettait de doux grondements que les maouts reconnaissaient comme des sons de réconfort et d'affection. Si les éléphants pouvaient s'excuser, voilà à quoi cela ressemblerait. Mais le développement le plus touchant vint peut-être de la source la plus inattendue. Le jumeau mâle, le premier-né robuste et confiant, fort dès l'instant où il avait touché la paille, commença à se placer à côté de sa petite sœur chaque fois qu'elle se reposait. Il se tenait au-dessus d'elle, son petit corps formant une barrière protectrice entre elle et le reste du monde. Le personnel observait cela avec émerveillement. C'était comme s'il comprenait qu'elle était fragile, qu'elle avait besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Il devint son bouclier vivant, reproduisant le même acte désintéressé que Somché avait accompli la nuit de leur naissance. Le vieux Mahou s'était interposé entre une mère en furie et un bébé sans défense. Et maintenant, ce minuscule éléphant faisait la même chose pour sa sœur sans que personne ne lui ait appris comment faire. Quant à Somché, sa cheville mit des mois à guérir. Il boita longtemps, et la douleur ne disparut jamais complètement. Mais chaque fois qu'on lui posait des questions sur cette nuit-là, sur le moment où il avait décidé d'entrer dans la zone de danger, il se contentait de secouer la tête et de sourire. Il disait qu'il n'avait pas réfléchi. Il avait simplement agi. Le bébé avait besoin d'aide, et il était le plus proche. C'était aussi simple que ça. L'histoire des jumeaux impossibles de Jam Jeray se répandit à travers la Thaïlande et au-delà. Les gens furent fascinés par chaque détail. Des 18 minutes de chaos à la cheville brisée, du petit tabouret au frère devenu garde du corps. C'était une histoire sur le meilleur et le pire de la nature, tout cela se déroulant dans le même enclos, la même nuit. Et au centre de tout cela se trouvait une petite éléphante, venue au monde trop petite, trop faible, et presque tuée par la seule créature sur Terre qui aurait dû la protéger. Mais grâce à un vieil homme courageux à la cheville brisée, une équipe épuisée de maouts avec un tabouret en bois, et un grand frère robuste qui refusait de la quitter, elle a survécu. Quelle incroyable histoire de courage, de sacrifice et du lien indestructible de la famille. Si vous voyez une mère de 3 tonnes s'en prendre à son propre bébé miracle, auriez-vous le courage d'intervenir comme Somché l'a fait? Et que feriez-vous pour protéger un trésor national trop petit pour survivre seul? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.